suis un médecin et je dois dire que lorsqu'arrive le catalogue dans sa manière de les êtres de la lumière comme étant à définir. Ce qui veut dire que pour être compris, Jésus-Christ avait une obligation dans votre ascension spirituelle qui était de vous cataloguer. La manière où la stratégie a été utilisée pour qu'il ne puisse pas vous cataloguer a été vue par les êtres de la nuit comme une victoire dans leur nuit. La vérité est dite. Je suis Jésus-Christ et je reviens vers vous après que Michel Nostradamus ait décidé d'être le monsieur de cet instant qui fait l'introduction. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que je comprends la manière où vous connectez d'abord Michel Nostradamus pour qu'après je sois là pour raccorder dans la manière où moi je prends les commandes de la diffusion du message. Le mot Jesus Christ c'est exact, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'empathie. L'empathie. Vous connaissez certainement la définition puisque chaque humain qui se dit être un homme a une sorte d'outil dont il jouit d'une certaine façon, d'une manière dont il le veut, à l'instant où il le veut, et qui s'appelle un dictionnaire. Dans l'époque de cette époque où nous sommes en cet instant, les humains ont à leur disponibilité, d'une manière parsemée, un dictionnaire. Voilà que l'humain de cette époque ne comprend pas le mot parsemé. Pour moi, Jésus-Christ, uniforme veut dire partout. Parsemé veut dire dispersé à différents endroits et non diffusé veut dire absent à tous les niveaux. Ce détail pour moi est à peu près une sorte d'explication qui vous fait penser que maintenant que vous connaissez pour quelle raison j'utilise cette définition ou cette manière de m'exprimer comme étant comprise, comme étant à cet instant une certitude que vous êtes avec une explication comprise, comme étant pour vous l'occasion de poursuivre sans être dans un stress d'incompréhension. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que notre univers n'est pas toujours une manière comme la Terre. Vous comprenez? Je suis un être qui n'est pas de la Terre. Je dois le dire dans la manière où lorsque j'ai été sur la Terre, j'ai été vu, cataloguisé, classifié, appelons cela de cette façon, comme un homme qui n'est pas de la Terre. J'ai été vu comme un homme qui n'était pas de la Terre. Je vais vous dire de la manière où moi j'ai fait ce que j'ai fait. In the name of Jesus Christ, à cet instant, je ne vois plus le sujet de l'empathie et je viens juste de réaliser que le sujet n'est pas le sujet que vous avez annoncé de parler de l'empathie. Et que ce petit détour est un détour qui me convient dans un certain sens. Et maintenant, je me rappelle de la raison qui a été expliquée il y a maintenant dans l'autre vidéo. Ah oui, comme quoi des fois, on oublie quand on est
pas toujours très commande de la motivation de certains messages plus longs que ce qu'il faudrait ou ce qui serait en tant qu'humain. Ah, humain, c'est un outil. Je suis Jésus-Christ et vous avez compris. Je suis dans ce royaume une lumière qui parle avec votre double dans ce monde autre. Dans ce monde autre, vous êtes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Moi, Jésus-Christ, je parle à travers votre vous dans ce monde autre qui s'appelle le je suis. Vous comprenez que vous, humains, avez dans le monde autre un je suis. Ce je suis pour vous est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Moi, Jésus-Christ, lorsque j'étais humain, je disais, vous voyez que je suis loin avant je suis. Bien sûr que certains n'avaient pas compris pourquoi j'étais moi je suis. Cette époque, il y avait une autre manière de vivre. Mais mon Dieu, c'est passionnant. Je suis en train de devoir me calmer aux questions que je dois vous poser, mais je ne peux pas poser les questions, mais j'entrevois déjà une sorte d'explication dont j'ai le privilège d'entendre le contenu, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ. Le baptême est une connexion au chakra couronne. Je dois dire que dans un monde où il n'y a pas de connexion, cela signifie devenir un être connecté avec un chakra couronne dans un monde où il n'y en a pas. À cet instant, moi, Jésus-Christ, je suis celui qui, de l'autre côté du monde, est la vérité et la vie. Je suis la vérité et la vie. Vous comprenez que je suis le Père venu sur terre dont je suis. Ce qui veut dire que lorsque moi, Jésus-Christ, je dis à l'humain que je suis, cela veut dire que de l'autre côté, au regard humain, je suis. Cela, pour l'humain, est une énigme à cette époque. Je suis Jésus-Christ et je donnerai des explications que je diffuserai dans des vidéos pour que les individus qui aiment entendre des explications puissent comprendre qui je suis, qui est moi, Jésus-Christ, pourquoi moi avec vous aujourd'hui, et la question qu'il se pose, et la question qu'il se pose est une question que je vais résoudre avant de parler de l'empathie. Je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. Je suis en train de définir une trajectoire. Je suis en train de voir une nuit dans une nuit et une lumière autour de la nuit. Je suis en train de définir une trajectoire et je suis avec vous avant que je descende sur terre. Je suis Jésus-Christ et les humains vont demander
que se passe-t-il avec cette manière d'expliquer ce que j'explique ou que je diffuse en cet instant? Je suis Jésus-Christ et je définis une zone où je dois devenir une direction qui s'appelle un retour avec la mission de mettre la lumière dans la nuit. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde à cette époque, mais à cette époque, la direction que j'ai dit, que je dis, était la direction que moi j'ai dit, que je dirai, que je ferai comme étant une lumière dans la nuit. Les êtres de notre galaxie ont une connaissance de la structure galactique. Au sens humain, une galaxie est une galaxie. Ils ont mis longtemps à comprendre qu'il y en avait d'autres. Là est une chose que moi je sais en cet instant et que l'humain a mis du temps à confirmer. Je dois dire que l'humain qui se trouve être sur cette planète qui s'appelle la Terre et qui de notre dimension est vue comme la planète d'eau, est en train de se demander qu'est-ce que est la vérité et la vie. Je dois dire que cette explication sera abordée dans une autre vidéo. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que vous êtes en train de comprendre l'intérêt des vidéos, mais vous êtes aussi en train de comprendre l'intérêt des écrits. Ce que je dois dire est que ce que vous pensez faire est à faire, et lorsqu'arrivera l'instant de ce qui s'appelle écrire, vous écrirez ce qui s'appelle mon livre sur cette manière où, dans ce livre, il y aura ce que je dis qu'il doit être lu. Je disais que j'ai défini une trajectoire avec l'énergie de créer la lumière dans la nuit. Ce qui veut dire, pour être compris, que là est la zone que vous avez. Vous entendez Vénus. Vénus est une planète proche de la Terre et ceux qui connaissent la proximité de Vénus disent que Vénus est vue comme la Terre parce qu'elle est comme la Terre. Je sais que ce n'est pas intelligent de dire ce qu'il veut entendre. Celui-là qui était à cet instant un homme qui se disait être un bon croyant en Dieu, a dit qu'il aimerait entendre l'explication pour quelle raison la Terre est souvent confondue avec Vénus. Et il a dit cela comme pour dire que ce sujet devra être abordé lorsqu'arrivera les questions
que lui a demandé. À cet instant, je suis dans la soirée du 17 mai, l'année que vous savez être 2017. L'explication que j'entreprenais était de vous faire l'explication de la raison de ma venue il y a 2000 années, à l'heure des évangiles. Vous comprenez que la direction de l'explication est changée par un questionnage qui vient d'un homme qui a voulu gâcher l'explication qui est à moi sur la manière où je vous explique qu'est-ce que est faire la lumière dans une zone de nuit. In the name of Jesus Christ. Alors pour quelle raison donner des réponses à ces questions? Peut-être faut-il ne pas donner de réponse à ces questions qui sont qu'est-ce qui fait que la Terre est souvent confondue avec Vénus à une certaine distance. Après tout, peut-être est-ce utile d'expliquer, mais après tout, je ne sais pas, je n'ai rien à dire de plus que de vous laisser parler, c'est à vous. Je suis Jésus-Christ et je dois vous dire que la distinction entre Vénus et la Terre est une sorte d'énigme pour cet homme. Il a fait une sorte de blocage neurologique longue à la rémission. Vous comprenez que ce monsieur a voulu faire son intelligent à poser une question. Et lorsque moi, Jésus-Christ, a dit que je ne donnais pas la réponse à l'instant où lui pose la question, il a commencé à s'énerver parce que la réponse ne venait pas à sa façon dans l'instant où lui pose la question. Ce qu'il aurait fallu pour qu'il ne s'énerve pas est de donner la réponse à sa question, à l'instant où lui pose la question. Name of Jesus Christ, je n'en ai pas le souvenir, c'est trop petit. Je suis Jésus-Christ et je lui ai dit la chose que je vous ai dite. J'ai dit que la réponse arrivera en 2023, au mois de mars. Je suis Jésus-Christ, à cet instant, il a commencé à s'énerver. Il n'a pas supporté que moi, Jésus-Christ, je lui donne la date à laquelle arrive la réponse. Et, pour être clair, il a dit, je ne vais pas attendre jusqu'en 2023 sur le vortex et je quitte comme cela, je suis sûr de ne pas me faire avoir, sinon je vais devoir rester sur l'endroit où je suis jusqu'en 2023 et je serai vu comme un homme qui perd car arrivera l'instant où il faudra que je mange ou pour faire autre chose comme pour aller là où il faut aller après avoir mangé ou pour aller avec l'énergie après avoir mangé au lit pour dormir à un autre endroit que là au milieu de la rue. Je suis Jésus-Christ et à cet instant il a quitté le portail. Je suis à cet instant avec vous et lui n'est plus là. Je dois vous dire que ce Jéhovah est un homme qui n'est pas un homme à fréquenter car il est malade. Il se dit être un homme à fréquenter. Il se dit être un homme qui n'est pas malade. Et lorsqu'il a quitté le portail, il a réalisé qu'il n'aurait pas dû, car à cet instant, c'est vous, avec moi, sans lui. Là est maintenant notre futur. Non, Jesus Christ, j'ai l'impression de voir une chose rouge, comme des cubes avec des cônes, qui ressemblerait à quelque chose d'inexplicable. Au sens humain, je ne sais pas comment pourrais-je formuler la chose.
comme la représentation d'un cube de Lego devant mes yeux d'une couleur rouge avec une sorte de... Je ne sais pas comment dire la chose que je veux dire, c'est abouti. Je suis Jésus-Christ, votre écran mental fonctionne. Ce témoin de Jéhovah a la mission de vous empêcher de voir le monde parallèle en vous faisant la magie sur votre troisième œil. À cet instant, il se voit lui-même comme un démon. Je suis Jésus-Christ et lui qui se dit être un bon croyant est un démon. Rappelez-vous bien que celui-là est un démon. Lord Jesus Christ, je vous écoute me le dire, mais de ma manière de vérifier, je n'en ai aucune certitude. De me rappeler que c'est un démon est une chose que je dois me rappeler, c'est abouti. Oui, je suis Jésus-Christ et c'est ça qui est pénible de devoir accepter sans être sûr. Cet homme est un démon, il n'est pas là pour vous aider. Le problème avec cet instant, c'est que vous, à cet instant, voyez un autre que lui. Jesus Christ, c'est exact, je vois un visage mais dans une couleur brunâtre. C'est abouti. Je suis Jésus-Christ et je parle de lui qui est apparu avec le visage. Jesus Christ, qu'en est-il alors du premier qui était celui-là, qui était à cet instant sur le portail, qui est descendu en sachant que la nouvelle est aussi mauvaise que la deuxième annonçant. Qu'est-ce qu'il va parler? Le message est clair, bien compris, j'ai compris. Le visage qui vient de m'apparaître est un homme qui n'est pas là pour m'aider, je comprends. C'est abouti. Oui, je suis Jésus-Christ et je comprends le fardeau. Je suis Jésus-Christ et je dois vous dire que le premier qui est lui avait une idée de ne pas vous ennuyer et le deuxième qui est lui a dit au premier qui est lui de vous ennuyer. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que ceux qui savent ce qu'il s'est passé peuvent toujours valider que c'est ça, ce qu'il s'est passé. Je suis Jésus-Christ et ce qu'il s'est passé est que maintenant, celui qui n'est pas sur le portail n'est plus le chauffeur du bus. Mais mon Jesus Christ, qui est sur le portail alors, puisque non, ce n'est pas possible. Je ne sais plus quoi penser, je ne me rappelle pas, je suis énervé. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais entendre dans l'explication qui va arriver, car de mon souvenir, j'ai tout oublié, mais maintenant, je suis sûr d'entendre quelque chose d'utile, mais absolument pas du tout en rapport avec le sujet de l'empathie de la vidéo, c'est un. Je suis Jésus-Christ et voilà le problème. Je joue à faire des ennuis sur des portails pour que quand arrivent des démarches logiques, que les démarches logiques soient vues comme anormales, de la manière où l'attente s'appelle qu'est-ce que l'empathie et que la vidéo s'articule autour de qu'est-ce que eux ont fait avant qu'arrive l'explication de l'empathie. Je suis Jésus-Christ et l'homme qui s'est installé sur le portail n'a pas pu rester sur le portail. Votre monsieur qui n'est pas le monsieur du bus a dû quitter le portail parce qu'un autre l'a déplacé. Ils ont compris la manière où ces détails allaient être pour votre futur le problème. Je suis Jésus-Christ, alors maintenant, quelle est la durée?
Je suis Jésus-Christ et l'empathie s'articule autour des 5 minutes qui sont pour nous à cet instant. Je suis Jésus-Christ et je dis que je ferai l'explication de l'empathie en 5 minutes. Ils étaient à attendre que je fasse l'explication pendant que eux étaient devant vous en date du 17 mai. Et moi, Jésus-Christ, je dis que je ferai l'explication en 5 minutes en 2023, au mois de mars, à l'heure où nous sommes. Ils ont entendu et ils n'ont pas compris qu'en attendant, ils n'ont pas axé sur des nuisances. Et maintenant, ils réalisent que l'attente qui était à cet instant d'entendre qu'est-ce qu'est l'empathie les a tellement absorbés qu'ils n'ont pas fait les nuisances sur le portail pour vous détruire. En ce jour, moi, Jésus-Christ, je valide qu'au cet instant se trouvent être autour de vous les 2 individus qui se trouvent être ceux qui viennent d'apparaître dans votre esprit. Je suis Jésus-Christ et ces deux-là ne sont pas pour vous. Même Jesus Christ, mais personne n'est pour moi. Et ces deux-là alors plus que les autres. C'est abouti. Je suis Jésus-Christ et je dois comprendre que c'est ça la vérité. Vous comprenez? Je vais vous dire ce qu'est l'empathie. Je suis Jésus-Christ et je vais vous dire ce qu'est l'empathie. L'empathie est simplement la possibilité de ressentir ce qu'il se passe dans un autre que soi-même. C'est ça l'empathie. L'empathie est une faculté de percevoir les émotions ou les êtres dans leur manière de fonctionner. Donc, en dehors des émotions, comme par exemple des gens qui ont des douleurs articulaires. Si vous êtes un empathe, vous les ressentez d'une manière souhaitée le temps d'une durée convenue. Le problème avec ces deux-là, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour que vous ne puissiez pas dire que vous voulez être un empathe pour une durée convenue, car ce qu'ils aimeraient, c'est que vous soyez toujours à ressentir les autres qui sont autour de vous, car pour eux qui ont des douleurs sont, si vous êtes empathe, source de contagion à votre bonne santé. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que la manière de finir sur cette manière a été vue comme une nuisance. Il y a eu l'intervention d'un autre qui a dû rééquilibrer la manière où la volonté qui était la leur n'a pas pu s'inscrire dans la réalisation de la possibilité. Vous comprenez qu'ils ont souhaité faire cela et après ils ont dit qu'ils ne pourront pas car quelqu'un va les enlever pour que eux ne puissent pas faire la formule de magie pour que toujours vous soyez en empathie. Ils ont même dit que ce sera vu comme une folie spirituelle, un être qui change d'énergie à chaque être qu'il rencontre, comme étant un être constamment non stabilisé. Je suis Jésus-Christ et lorsque disparaît l'auréole et que l'auréole n'est plus vue et qu'elle réapparaît et qu'elle disparaît et qu'elle réapparaît,
au gré des rencontres. C'est déjà une sorte de problème d'analyse. S'il faut analyser plus une disparition avec un état intérieur et une réapparition avec un autre état intérieur, etc., ça devient une drôle de lutte, pour dire une manière où ça devenait une manière de ne plus jamais vous retrouver comme un être de la lumière, puisque c'est ça leur objectif, de ne plus vous faire voir, vous, comme un être de la lumière. L'empathie, dans ce cas, aurait été à cet instant vue comme le problème. À cet instant, pour être vu, vous auriez dû dire une manière pour couper l'empathie sur un portail, pour qu'après vous ne soyez plus en pâte auprès de ceux qui vous entourent, et qu'à cet instant, la perte de l'empathie aurait été pour eux le gain de la lutte, car ils voulaient vous faire perdre le don d'empathie. C'est cela qu'ils avaient prévu. Je suis Jésus-Christ et maintenant tout est expliqué sur l'empathie. Le prochain sujet sera abordé dans une autre journée, car l'heure est au repos. Je suis Jésus-Christ et je dois dire que notre médecin qui s'appelle Michel Nostradamus voudrait aussi faire de la vidéo pour dire de la diffusion de messages. Il va falloir que nous puissions être à la diffusion possible dans des conditions favorables de la non-décharge énergétique. Je suis un être en cet instant qui est de nouveau auprès du royaume de Dieu Père de moi, pour dire au sens humain, Dieu Père de Jésus-Christ. Je dois dire cela pour que les humains comprennent, parce que si je leur dis que je suis avec vous, je ne peux pas leur dire autrement que de dire Dieu Père de Jésus-Christ. Ici, dans cet instant, je dis que moi, je dis Dieu Père de Jésus-Christ, ils vont me croire, moi, comme non étant Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis d'abord Dieu Père de moi. Je comprends. Je dois conclure. Je suis Jésus-Christ. La prochaine vidéo sera faite lorsque nous serons dans des conditions favorables à la diffusion d'un message. Et pour l'heure, nous vous invitons à simplement réécouter ces vidéos dans le calme afin de vous mettre en configuration de la certitude qui s'appelle la qualité de ce que nous diffusons dans l'explication qui se diffuse. Je suis Jésus-Christ et de ma hauteur, je vous bénis, vous, habitants de la terre, baptisés en moi, Jésus-Christ, afin que votre force, que votre vérité, que votre analyse, que votre foi et que votre volonté de retour s'affermissent pour que vous puissiez être dans des favorabilités de ce que j'appelle les paramètres de retour dans un monde qui est fait pour vous accueillir. Sur ces paroles, je valide en disant Amen.